la plus simple, la plus rustique qui soit, puisque dans un tel projet de navigation, rusticité sera synonyme de sécurité. Voilà. Donc j'en reviens à l'architecture la plus simple. Voilà. La plus simple possible. Voilà. Et donc, eh bien, faire au plus simple, eh bien, ça sera d'arrêter l'arrière ici. Voilà, à sa longueur minimum, c'est-à-dire 9,80. Voilà. Donc c'est pour cette raison, entre autres, que je décide de faire ainsi. Voilà, comme ça va me simplifier la construction. Ça me fera 150 à 200 kg donc de poids en moins, ce qui n'est pas négligeable, même pour donc l'option acier, parce que ce voilier aurait pu se faire en aluminium également. Voilà, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, parce que par exemple, eh bien là, ça pourra me faire 200 kg de gagné, puisque si c'est, mettons, 200 kg en moins en poids de structure, eh bien, ça sera 200 kg en plus, donc de charge utile. Voilà. Voilà, donc pour les vivres, par exemple, ou autre matériel. Voilà. Donc, je décide de faire comme ça. Voilà. Voilà. Bien qu'il y aura bon, l'inconvénient, donc pour moi l'inconvénient principal, ça sera donc la perte en qualité nautique, voilà, à cause de la perturbation d'écoulement des fluides à l'arrière. Mais là, ça sera un problème qu'en cas de charge exagérée. Voilà. Mais je pense que ce ne sera pas un vrai problème, hein, en respectant jusqu'à sa charge maximum de 9 tonnes. Et encore moins un problème, ce sera un problème par petit temps, voilà, par petite brise, par beau temps, sous voile. Ça ralentira un peu le voilier, je pense. Mais dès qu'il s'agira de naviguer dans des mers houleuses, agitées, grosses mers, avec vent fort, je pense que ça ne sera plus un problème. Voilà. Voilà. Surtout en fuite. Par exemple, en fuite, vraiment dans du mauvais temps, où le voilier partira en surf, tout ça. Il y a déjà naturellement un fond assez large, assez plat, un arrière assez large et plat pour au contraire favoriser un bon, à ce moment-là, un bon écoulement donc de l'eau sur sa carène. Voilà, donc en fait c'est un inconvénient qui n'en est pas tant que ça, voilà, qui ne sera pas si pénalisant que ça. Voilà. Voilà, donc et à cet inconvénient, eh bien donc j'aurai l'avantage, comme j'ai dit, donc de gagner, enfin d'avoir en moins 200 tonnes, 200 tonnes. Non, non, là c'est un mini navire, hein. Un navire minuscule, donc là on parle de 200 kilos. Hein. Donc, à cette économie de poids, eh bien, j'aurai aussi l'avantage voilà, c'est ce que je cherche. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est trop long. Mais je cherche à pouvoir disposer d'un large tableau arrière plat,
de manière à pouvoir installer une plateforme, voilà, hein, donc qui portera sa longueur hors tout à 10 mètres 80. Voilà, 10 mètres 80. Voire plus avec donc de appendices amovibles. Ceci sera à voir. Mais en tout cas, de manière permanente, donc cette plateforme arrière portera sa longueur à donc 1 mètre de plus, hein, environ donc à 10 mètres 80. Voilà, et cette plateforme qui sera utile eh bien, pour déjà pouvoir monter à bord. Voilà. Et voilà. En cas de chute à la mer, ou tout simplement en nageant tout ça pour pouvoir gagner le bord, eh bien avoir un accès facile et sécurisant. Donc par cette plateforme arrière, comme ça, et aussi, enfin surtout cette plateforme aussi pour pouvoir donc installer et puis entretenir donc divers appendices, voilà, tels que safran, voire même propulseur. Voilà, puisque je souhaite, il se met à pleuvoir, puisque je souhaite pouvoir installer donc des gouvernails safran, puisque ce plan est bisafran, est conçu avec deux gouvernails, hein, plus précisément safran. Voilà, donc conformément au plan, j'ai toujours l'idée, bien sûr, donc d'installer deux safrans, mais je préfère les mettre directement tenus à l'extérieur sur le tableau arrière. Voilà. Ainsi, en termes de sécurité, donc ça sera mieux. Voilà. Pour un voilier qui devra être un vrai 4x4 de mer, des mers, eh bien donc je préfère cette option d'installer des safrans, donc extérieurs, tenus donc comme je viens de dire, fixés sur le tableau arrière, de manière à être amovibles. Voilà, de pouvoir les enlever en cas de besoin, comme par exemple actuellement donc les attaques régulières d'orques, voilà, hein, de baleines tueuses comme on dit, d'orques et polars. Enfin attaque, c'est un grand mot. Bon, en tout cas, le résultat est le même. Voilà, pour des voiliers qui, donc dans cette longueur, hein, 10 mètres, hein, parfois plus petits, des fois même plus grands, donc qui se font démolir leur appendice, c'est plus fragile pour les voiliers, donc que sont donc justement les safrans. Voilà. Ce qui peut avoir des conséquences graves. Donc pour les voiliers. Voilà, donc même si de base je n'ai pas grand chose à craindre, étant donné que là ces deux safrans sont courts et sont donc ramassés, sont massifs et en plus en métal. Donc au choix, voilà, suivant que le voilier est en acier ou aluminium, voilà, sont en métal. Et donc déjà de base, il n'y a pas grand chose à craindre par rapport à ce genre d'attaque. Voilà. Mais donc il y aura encore moins à craindre. Donc comme je disais, en choisissant donc de mettre un safran, enfin
les deux safrans, donc totalement installés à l'extérieur de la coque. Voilà. Parce que, bon, je prends l'exemple hein, de ces événements là qui se produisent actuellement, donc depuis 2-3 ans, enfin même pas, c'est tout récent, je crois que ça fait depuis 2 ans, donc avec les orques, bon, que ce soit pour ces raisons-là ou pour n'importe quelle autre raison, eh bien, il y aura toujours moyen de pouvoir rétracter, remonter, comme là c'est le cas avec la dérive, puisqu'il s'agit là désormais d'un dériveur intégral, de pouvoir rentrer, sortir de l'eau, donc cet appendice. Voilà, donc les safrans. Donc ça sera un grand avantage, parce que ça permettra aussi de pouvoir réparer en cas de problème. Voilà. De pouvoir donc réparer le safran, le changer, en mettre un autre en réparation de fortune. Bon, ça permettra beaucoup de possibilités qui ne seraient pas avec un safran inboard, si on peut dire. Donc avec un safran fixe dans l'axe, la mèche, donc passerait à l'intérieur, sera à l'intérieur du bateau. Voilà. Et là je pousserai même cette logique, donc idem pour donc, la propulsion mécanique. C'est-à-dire pour donc la propulsion moteur. Hein. Voilà, je souhaite que ça puisse, que les hélices puissent être amovibles et donc monter, poser directement par l'extérieur sur le tableau arrière. Voilà. Comme ça, il y aura les mêmes avantages de sécurité et d'intervention, d'entretien, de réparabilité en pleine mer, donc que pour les safrans. Voilà. Voilà. Chose qui ne serait pas possible, donc avec tout ceci monté, installé donc inboard. Voilà. Donc par l'intérieur. Voilà. Ou là, pour intervenir sur le safran, eh bien, il faudrait sortir donc le voilier hors de l'eau, ou pouvoir l'échouer et attendre que la marée baisse. Voilà, de manière à ce que les œuvres vives donc sortent de l'eau et de pouvoir y intervenir. Enfin, en gros, ce qui donc serait impossible, évidemment, en navigation. Voilà. Et comme dans le cadre de la Tago, eh bien, je cherche à ce que le voilier, enfin vraiment être en mode survie, c'est-à-dire à ce que le voilier reste navigable et réparable en toute situation, même en pleine mer, en plein océan, quoi qu'il arrive, eh bien je tiens à faire comme ça. Voilà. Voilà, donc et bien voilà, donc là on voit bien, enfin, on va dire, hein, enfin on commence à vraiment voir les lignes de coque, hein, les lignes générales de ce voilier. Voilà, avec ici, donc, les traves. Voilà.
Voilà, donc la prochaine étape, eh bien c'est ça. Il me reste à couper donc ces lisses. Voilà, à les couper conformément au plan hein, pour que je puisse, commencer à poser l'étrave. Voilà, à matérialiser l'étrave. Voilà. Voilà, comme se trouve maintenant désormais matérialiser le fond de la coque. Voilà. Que l'on voit ici. Voilà. Voilà, donc voilà à quoi il aurait pu ressembler. Donc l'arrière, si je la coupais à donc 10,50 m. Voilà, ici. Et voilà à quoi ressemblerait si elle était à près de 12 mètres. Là, c'est-à-dire là à 11,70 m. Voilà, à 12 mètres. Mais là, bien sûr, ça ne serait pas permis. Ce qui est logique. Parce que là, on va au-delà de la longueur maximum autorisée hein, par les plans d'architecte. Et par aussi l'approbation. Hein. Voilà. Dans ce moment-là, il n'aurait plus son approbation de navigabilité. Hein. Ce qui est logique. Voilà. Et